Vous avez déjà été envieux en regardant une photo sur votre flux Instagram. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 326. Nous sommes lundi, j'espère que vous avez la grande forme, la grande patate. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez créé plein de choses. Et oui, Instagram peut générer de l'envie et de la jalousie, et ça, l'Église l'avait prévu dès le 4e siècle. Et oui, dès le 4e siècle, l'Église savait que Instagram allait peut-être courir à notre perte à tous. Alors, bien sûr, c'est impossible que l'Église ait deviné la naissance d'Instagram, mais l'Église avait prévu que, quelque part, les comportements que nous avons sur Instagram et sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais aussi dans notre vie quotidienne, étaient dictés par certaines pulsions, et ces pulsions, ils les ont décrites dans quelque chose qui s'appelle les 7 péchés capitaux. Et c'est ce que je voudrais vous amener aujourd'hui sur ce quoi je voudrais vous amener aujourd'hui à réfléchir, c'est finalement comment les 7 péchés capitaux sont utilisés pour créer du contenu. On parle souvent en fait des cibles, on peut décrire nos cibles de plein de manières, mais aussi on peut appliquer quelques grilles de décodage de ces comportements. Alors on a plein d'outils, je vous ai parlé des personnages, je pourrais vous parler des cartes d'empathie, dont je vais vous parler dans pas longtemps, on pourrait parler en fait de nos envies, de tout un tas de choses, mais finalement les 7 péchés capitaux résument un petit peu certains de nos comportements assez importants et des comportements tout à fait humains. Alors vous vous souvenez probablement de des 7 péchés capitaux, même si votre culture religieuse est aussi limitée que la mienne. Moi je ne suis même pas baptisé, donc autant vous dire que le catéchisme, etc., je n'y ai jamais mis les pieds, et pourtant je connais les 7 péchés capitaux, tout simplement parce que l'Église catholique, qui a imprégné notre culture, a utilisé cette doctrine pour dicter les comportements de ses fidèles, et les avait identifiés très rapidement, je vous le dis, à partir du 4e, 5e siècle, on a déjà des traces de ces péchés capitaux, et puis ça a imprégné notre culture, vous avez toujours quelqu'un qui vous a répété autour de vous. Alors si vous vous rappelez pas des 7 péchés capitaux, un petit rappel, ce sont l'avarice au sens dominant de cupidité, la colère, l'envie, la gourmandise, la luxure, l'orgueil et la paresse. Alors ce sont des motivations qui sont fortes chez nous tous, hommes comme femmes, en fait, voilà. On peut pas dire qu'on y échappe, très clairement, ça fait partie des comportements qui avaient été analysés par l'Église, et en fait, ces comportements-là sont probablement une motivation qui pousse aussi vos cibles à agir quand vous réfléchissez à vos contenus. Donc, vous pouvez les utiliser pour convaincre ou pour vendre. Alors, Georges Bernanos, l'écrivain, qui est mort en 1948, et donc qui n'a pas vu l'ampleur du phénomène, lui non plus, il n'a pas connu Instagram, il n'a pas vu l'ampleur du phénomène publicitaire, il a voyé la réclame, etc. à son époque, estimait que le système économique rend toujours plus rentable le fait de spéculer sur les vices de l'homme que sur ses besoins. Pour lui, la publicité utilisait la propension de l'homme aux péchés capitaux afin, finalement, de servir ses ventes. Et bon, bien sûr, vous allez me dire, non, mais c'est pas possible. Tiens, la gourmandise, par exemple, pâtisserie, gâteau, confiture, sucre, etc. Vous en avez plein à la télévision, on est même obligé de limiter, on est obligé de mettre des petites phrases, vous savez, faut manger des fruits et des légumes, attention, les sucreries font grossir. Bon, tout ça, c'est bien sûr, on excite votre gourmandise. L'avarice, allez, regardez comment épargner, comment dépenser moins, comment économiser. Regardez le nombre de vidéos et formations que vous retrouvez sur l'investissement immobilier, les nombres de vidéos YouTube sur comment acheter un appartement pour devenir rentier. C'est incroyable la tendance, notamment même chez les jeunes publics, on a énormément de vidéos sur cette thématique-là. L'envie, c'est ce qui fait tourner la consommation, gagner plus, acheter tel objet. Ah oui, il vous fait envie, le dernier iPhone. Regardez les photos la dernière pub du Samsung notamment. Si on joue pas sur l'envie, sur quoi joue-t-on? L'orgueil. C'est la base de l'industrie du luxe, mais l'orgueil, on pourrait en parler aussi pour le fameux Samsung ou pour l'iPhone 10, franchement. Mais vraiment, l'industrie du luxe en général, c'est cette tendance-là, franchement, à exciter notre orgueil d'avoir tel ou tel bel objet. C'est ce que je dis, vous pouvez acheter une voiture, vous pouvez acheter une Renault ou une Mercedes, mais si vous achetez une Mercedes, il y a autre chose dedans que le simple fait que vous ayez envie d'une voiture. Et me dites pas qu'elle va plus vite et qu'elle est plus confortable. Il y a aussi des symboles qui sont attachés finalement, des fois au logo. Et je vous dis ça, mais je me rappelle maintenant, quand j'étais jeune, la mode, c'était d'avoir l'étoile Mercedes, vous savez, attachée comme autour du cou, autour d'une sorte de pendentif, vous voyez, c'était la mode. Fallait piquer ça sur les Mercedes et s'attacher autour du cou. Si ça, c'était pas de l'orgueil, bordel. Mais en fait, si vous regardez un petit peu, l'orgueil, c'est aussi la publicité. Parce que je le vaux bien, ça vous dit quelque chose ce slogan? Ou alors des choses, par exemple, que nous partageons sur Instagram. On partage nos nouveaux gadgets, on partage notre maison, on partage nos objets, on dit où on va en vacances, etc. Voilà, tout ça, c'est de l'orgueil.
La paresse, c'est un moteur qui est toujours très puissant, qui a beaucoup été exploité par la vente par correspondance notamment. C'est notre envie de rendre notre vie plus facile. Alors, je vous donne un exemple parce que j'ai rigolé samedi matin ou dimanche matin, je sais plus. J'ai allumé la télé machinalement en attendant, je voulais voir un truc sur Netflix et je suis tombé sur une chaîne de téléachat. Et je sais plus sur quoi, il y avait une émission de téléachat qui vendait un appareil d'électrostimulation, une grosse ceinture, vous savez, qui fait des impulsions électriques, pour avoir des abdos dessinés en 10 minutes en restant devant la télévision, et ça vous évitait, et c'était dit très clairement, au lieu de faire ces 7 exercices pendant des heures, etc., vous avez plus qu'à mettre la ceinture, et vous aurez des abdos, mais alors vraiment, ils étaient dessinés, c'était magnifique, etc. Bon, vous voyez, ça c'est typiquement de la paresse. On y rajoute une petite notion d'orgueil, ah oui, j'ai des beaux abdos, et puis voilà, et puis on pourrait dire que y a plein d'objets comme ça qui jouent sur cette paresse. Si vous avez un robot aspirateur à la maison, vous savez de quoi je parle, mais ce n'est pas grave, car la publicité va aussi vous être là pour vous dire, oubliez vos soucis, on déculpabilise la paresse, c'est fait pour oublier les soucis, etc. La luxure, c'est le cœur de l'industrie érotique du porno, bien entendu, mais c'est aussi elle qui dirige la drague, la séduction et tout ce qui facilite, tout ce qui va autour. Allez, la vente de déodorants, les recettes miracles pour séduire, les potions magiques, comment s'habiller, comment bien se préparer, etc. Bon, bien sûr, on a envie d'être bien habillé, etc. Mais derrière, il y a toujours une notion de séduction qui va souvent avec. Et regardez comment certains produits sont vendus autour de la séduction. Regardez par exemple un déodorant comme Axe. C'est pas le déodorant qui sent le plus bon, franchement, mais il est adressé à des gens qui, finalement, on leur vend pas le fait qu'ils sentent bon ou quoi, on leur vend le fait que finalement ils seront plus séduisants. Et à qui on vend ça? C'est à des jeunes hommes qui ont envie de draguer, qui ont envie de trouver une femme, une copine surtout, plutôt que de se marier, mais qui ont envie de pécho, comme on dit. Ce sont aussi toutes les images véhiculées dans la publicité, les jeunes filles corvêtues assises à côté d'une voiture dans les salons automobiles, on rentre là-dedans, mais ça marche aussi dans le sens inverse, rassurons-nous, ça marche dans tous les sens. La colère marche aussi très bien en politique, même si je trouve, et je l'ai déjà dit, qu'il est très dangereux de jouer avec en marketing pur, voilà, tout simplement, parce que la colère vous amène souvent un public en colère, et qui est donc difficile, qui est râleur, qui est problématique. Oui, pour moi, la colère attire la colère, et je trouve que c'est pas vraiment une bonne arme, si on a un produit à vendre, un bon argument. Mais vous voyez les mouvements, le mouvement des gilets jaunes avec la colère, on voit sur de quoi il se nourrit, et de comment, à quel point ça fonctionne. Regardez sur Facebook les groupes, j'ai parlé du marketing de l'indignation, si c'est pas de la colère, si vous n'êtes pas en colère, quand vous êtes indigné par telle ou telle situation, oui, ça marche, oui, c'est comme ça, c'est encore un péché capital. La politique a su utiliser tous ces outils-là, d'ailleurs, autant le dire, parce que le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, si là-dedans il n'y a pas un gagner plus, vous voyez, il n'a pas dit travailler moins pour gagner plus, alors là on était carrément dans deux péchés en même temps, mais vous voyez en fait un petit peu quand on reprend tous ces éléments-là, comment ces 7 péchés finalement décrivent les motivations profondes de l'être humain. C'est une clé comme une autre de décryptage de vos cibles, c'est ce qui vous permet de mieux comprendre l'humain. Regardez, je vous le répète, comment les formations, les livres, les vidéos, les pubs sont faites, vous remarquerez à quel point le marketing joue avec ces 7 péchés, comment il les agite un petit peu devant nous. Décryptez les vidéos, les billets de blog en fonction de cette clé psychologique. Je vous donne un exemple, j'ai vu un livre, gagner de l'argent avec un blog, regarder des vidéos, avoir plus de vues sur YouTube, ou alors ce week-end j'ai trouvé des vidéos, c'est comment avoir 10 000 fans sur Instagram, comment avoir un compte Instagram certifié, tout ça, c'est ce sentiment-là, et je parle même pas des faux influenceurs, vous voyez, ceux qui voudraient être influenceurs, qui se font passer pour des influenceurs, si on n'est pas dans l'orgueil, tout simplement, et c'est vrai qu'Instagram, franchement, je pense qu'il coche pas mal de cases dans le domaine. Vous avez donc compris la logique, et vous avez compris aussi que finalement, votre succès peut aussi passer par une analyse de quelle tentation vous êtes capable de venir chatouiller avec vos contenus. Qu'est-ce que vous allez susciter un petit peu dans vos cibles? Est-ce que c'est gagner de l'argent? Est-ce que c'est en faire moins? Est-ce que c'est la gourmandise? Voilà, à vous de voir. Peut-être que vous avez dans ces 7 péchés capitaux une clé qui vous permet aussi de dire, tiens, ma cible, mon audience, elle est peut-être sensible à ce péché-là, et si je venais un petit peu l'agiter devant ses yeux pour voir ce qui se passe. C'est à vous de voir ce que vous en faites, mais vraiment, regardez autour de vous et vous verrez à quel point le monde est construit autour de tout ça. En attendant, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!